En manchette, aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré accueille la ministre Caroline Proulx. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. En ce 10 mai, Alain Belle-Humeur au pupitre. Aujourd'hui, vendredi, la ministre Caroline Proulx a pris la parole devant les gens d'affaires et les élus municipaux présents au Frontenac à Berthierville lors d'une activité organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. La ministre du Tourisme, ministre responsable de Lanaudière, Caroline Proulx, s'est dit fière de confirmer lors de cette rencontre un appui financier totalisant plus de 3,6 millions de dollars en collaboration avec Tourisme Lanaudière et la Table des préfets de Lanaudière pour soutenir le développement de projets touristiques locaux. Cette annonce a été faite alors que la ministre prenait la parole devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un important moteur de développement économique local. Cette industrie est en plein essor dans Lanaudière. Elle compte près de 1200 entreprises et de 13 200 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs qui y sont associés s'élevait à 706 millions de dollars. On écoute un extrait de l'intervention de la ministre Proulx devant les gens du Grand Berthier présents lors de cette rencontre. On écoute l'extrait. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous annoncer un investissement supplémentaire de tourisme dans la Lanaudière à la hauteur de 3,6 millions de dollars pour l'ensemble de nos entreprises touristiques ici, chez nous, dans la Lanaudière. C'est 3,5 millions de dollars qu'on donne à l'industrie touristique pour qu'elle continue de se développer. Vous parlez du Days Inn tantôt. Days Inn ici à Berthierville, monsieur le maire. Ça va être un... Vous êtes là, Days Inn? Vous êtes... Allô, Annick, je ne vous avais pas vu. Allô, ça va bien, vous autres? 12 chambres. Tu sais, je suis tellement contente que vous ayez déposé dans nos programmes puis qu'on puisse continuer la construction de ce nouveau pavillon-là. 2 millions au centre de villégiature du Congrès de Lanaudière, travaux de rénovation, réaménagement de leur installation, bonification du site web. Ça nous permet également de rentrer du tourisme d'affaires. Puis 1,1 million de dollars accordés à 36 autres projets touristiques dans le cadre de l'entente de partenariat régional en tourisme avec la Table des préfets que je remercie. C'est l'Assomption, c'est Desmoulins, c'est Matawini, c'est Dautré, c'est Montcalm qui est là pour identifier des entreprises, des entrepreneurs, des projets qui vont faire en sorte qu'on va se développer. Le Festistrade de Saint-Gabriel 2024, on soutient également la SADC de Dautré-Joliette, également pour une étude de développement d'un circuit touristique. Les gens cherchent beaucoup des circuits. Chambre de commerce du côté de Brandon pour l'organisation de terroir et culture Brandon en 2024. Ça, c'est tous des festivals, des événements qui sont analysés par l'équipe du ministère, mais principalement du côté de tourisme Lanaudière. Puis, tu sais, depuis presque 6 ans maintenant, c'est 40 millions de dollars injectés directement dans la Lanaudière pour continuer de faire en sorte qu'on ne soit plus celle qui soit coincée entre la Mauricie et les Laurentides. De toute façon, il y a trop de monde en Mauricie, il y a trop de monde en Laurentides. Donc, on est assez bien ici dans la Lanaudière. Tu sais, des investissements qui sont réalisés, je pense à Sport et Loisirs Lanaudière, c'est 10 millions de dollars à travers le programme d'aide, la subvention pure, pour continuer de développer nos circuits dans tout la Lanaudière, faire un espèce de grand chemin de Compostelle chez nous dans la Lanaudière, qu'on peut afficher à l'international quand on annonce en France. Tu sais, venez faire de la rando, vous êtes habitués à Compostelle chez vous, venez chez nous du côté de la Lanaudière, la pourvoirie du lac Saint-Pierre, la ville de Lavaltrie pour l'étude d'opportunité pour l'implantation d'un hôtelier éco-responsable à Lavaltrie. J'aimerais vraiment ça, Christian. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça, Christian.
Festival international de la Naudière qu'on soutient chaque année, qui amène du monde de partout. Vous êtes là, le Festival de la Naudière? Oui, ben oui, vous êtes là, le Festival de la Naudière. Hey, il y a Brian Adams cette année? Ça vient, quand même! Quand même! Tu sais, reste que les portes d'entrée principales vont demeurer Montréal et Québec. Puis j'essaie de rentrer davantage de vols à Québec pour qu'ils viennent se déployer ici dans la Naudière, puis des vols à Montréal pour qu'ils viennent ici. Ce qui est important de savoir, c'est que malgré le fait qu'ils rentrent à Montréal et qu'ils demeurent dans la périphérie de Montréal, l'important, c'est que l'industrie touristique avec Tourisme Montréal fasse en sorte qu'il y ait un énorme coup de cœur et que dès qu'ils sont retour dans l'avion pour retourner chez eux, qu'ils aient envie de revenir et que la deuxième fois qu'ils reviennent, la troisième fois qu'ils reviennent, ils se déploient partout dans le territoire. Puis cette semaine, on avait des chiffres morditement intéressants des Français qui sont rendus à rester 13, 14, 15 jours au Québec. C'est énormément d'argent qui est dépensé au Québec lorsque vous regardez les Français qui s'installent ici. Les Américains, on veut les rentrer encore davantage, restent 5, 6 jours, sauf erreur, mais on veut augmenter le séjour ou du moins, la fréquence de leur retour ici. Puis on va continuer de pousser sur les États-Unis pour leur dire c'est 30 de rabais lorsque vous venez au Québec. C'est 30 moins cher lorsque vous arrivez au Québec. Et le Québec, pour les Québécois aussi, au début de mon mandat, je disais fréquemment que ça me faisait mal au cœur lorsque je partageais avec des amis, des connaissances. Qu'est-ce que tu fais cet été? Oh, je reste au Québec. Le Québec, c'est pas un prix de consolation, là. On a un mardi beau territoire, on est dedans, peut-être qu'on ne l'observe plus autant qu'on devrait, mais c'est un mot juste de beau territoire, puis on est les ambassadeurs premiers lorsqu'on rentre chez vous à l'hôtel à Berthierville, qu'on accueille nos touristes, puis l'accueil qu'on offre à nos touristes internationaux, de faire comprendre que nous, on est les premiers ambassadeurs de notre territoire, de notre nation, de notre agrotourisme, de notre tourisme gourmand, de notre culture, de nos festivals, de nos événements, de notre demi-million de lacs, de rivières partout au Québec. Fait faut nous-mêmes qu'on change notre vocable en disant « Ah, qu'est-ce que tu fais, Noël? Reste au Québec. » Non, au Québec, c'est un territoire extraordinaire. Lors de cette activité, donc, la ministre a annoncé évidemment plusieurs contributions financières dans le cadre du programme d'appui au développement des attraits touristiques. L'Hôtel des Îles de Berthierville recevra 504 000 pour la rénovation intérieure et extérieure de chambres. Également dans le programme Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC d'Autrey-Joliette, recevra 8 652 pour une étude pour le développement d'un circuit touristique dans la MRC d'Autrey. Également, lors de cette présence de la députée de Berthier et ministre du Tourisme, il y a eu une courte période de questions. Quelques sujets différents ont été abordés, mais la voirie a été au cœur de ces échanges. Donc, on a parlé d'investissement, vu que la ministre a annoncé il y a quelques jours des investissements pour la Naudière en transport routier, donc pour le comté, pas juste la Naudière, mais le comté. Elle a parlé des routes 131, 158, mais évidemment, il y a des gens qui voulaient savoir s'il se passe de quoi du pont à l'entrée de Berthierville sur le chemin du Roi. On écoute l'extrait qui nous parle évidemment de transport routier. Je fréquente beaucoup les régions du comté, particulièrement l'axe 131 nord-sud, où la semaine passée, on a eu l'occasion d'annoncer les investissements 2024-2026. Ici, dans la Naudière, on est à près de 286 millions de dollars. C'est énormément d'argent dans la Naudière. Est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non, mais vraiment, on pousse extrêmement fort pour continuer d'améliorer nos axes routiers.
Puis oui, je vais vous parler de la 131 parce que ça va être un axe hyper important avec le développement de la filière batterie et Nouveau Monde Graphite qui est installé du côté de Saint-Michel-des-Saints. Donc cette semaine, on a annoncé non seulement des investissements routiers partout, la Valtrie, la Lorraine, Manville, Saint-Cuthbert, Saint-Côme, Sainte-Élisabeth, Saint-Zénon, mais d'avoir une étude sur la 131. Parce que vous le savez, si tu pars de Saint-Michel et que ça cogne des séchutes, tu ne peux pas rentrer à Joliette. Et le développement économique doit passer par des infrastructures routières qui sont en bon état et où tu n'es pas coincé à 131 parce qu'on n'est pas capable de sortir des séchutes. Donc, Mme Guilbeault, Geneviève, annonçait donc cette semaine qu'on a trouvé une firme qui va faire par 3 phases l'analyse de la 131. Saint-Michel à Saint-Émilie, Saint-Émilie à Saint-Félix et Saint-Félix jusqu'ici, en fait jusqu'à la 31, jusqu'à l'axe de la 31, une analyse d'impact. Parce qu'il va y avoir plus de camions, il y a déjà plus de camions. Vous savez qu'on est la 2e région après les Laurentides où, démographiquement parlant, ça a le plus augmenté depuis la pandémie. Les Laurentides sont premiers, la Naudière, on est 2e. Fait qu'on le voit, là, de la construction résidentielle, ici dans la Naudière, ça continue d'augmenter. Et moi, je veux m'assurer que non seulement nos axes routiers soient sécuritaires, que ce soit le fun de rouler là-dessus, mais je veux m'assurer qu'il y ait un bon covoiturage. Et donc, il va y avoir une grosse étude. On va annoncer le nom de la ferme qui a été retenue d'ici 2 semaines pour faire cette analyse-là, puis de réfléchir à, OK, si 100% de Nouveau Monde Graphite s'en va à Bécancour, puis si 100% de la Granaudière, qui s'appelle plus la Granaudière, qui s'appelle comment? Eux autres. Si tout le monde s'en va du côté de Bécancour, est-ce qu'on peut réfléchir à ne pas emprunter la 131, puis de réfléchir à une route qui va aller nous connecter à la 55, puis qui va permettre de rentrer 100% du matériel qui est destiné à Bécancour, à Northvolt pour la filière batterie? Est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Bien, ça, c'est l'engagement que je prends, avec lequel je vis à tous les jours pour m'assurer que les routes soient sécuritaires chez nous dans la Naudière. La 131 est assez accidentogène. À 158, je veux qu'on cesse d'avoir la route la plus meurtrière au Québec avec la 50. Il y a la 158. Donc, réflexion majeure qui continue sur le grand axe routier de la Naudière. Mais oui, il en reste encore beaucoup à faire. J'en conviens. Merci. On va rester sur les routes, mais on va revenir à Berthier, vraiment Berthier. On a une belle route, on a le beau chemin du roi, mais on est encore fermé. Oui, mais d'abord et avant tout, les gens me disent « Ouais, mais Caro, on dirait qu'on peut passer à pied ou en vélo sur le pont, puis on regarde ça. » Le problème n'est pas sur le dessus, le problème est en dessous. Puis il est hors de question qu'aucun gouvernement prenne un risque, que quelqu'un embarque sur un pont qui, pour l'instant, n'est pas sécuritaire, puis qu'il y ait un accident. Il est hors de question qu'on aille là-dessus, mais c'est un dossier qui est récurrent. J'en conviens, ça fait presque 6 ans que je suis là. Mais pour le moment, le pont va demeurer fermé par mesure de prévention, par mesure de sécurité, parce qu'il n'y a pas un Québécois qui veut voir son enfant, son mari, sa blonde, sa fille perdre la vie sur une infrastructure qui a été fermée par le ministère des Transports pour des raisons de sécurité. Donc, pour le moment, malheureusement, cet axe-là demeure encore fermé. On a-tu un avenir quelconque? Y a-tu... Pas pour le moment. 24-26, c'est pas la... Mais tu sais, il y a beaucoup d'investissements à faire dans la Naudière, vous le savez. Je les emprunte chacune des routes, là, la 343, la 347, le Saint-Norbert, Saint-Cuthbert. Il n'y a pas un virage, il n'y a pas une bosse, il n'y a pas un trou que je ne connais pas à la sortie du pont Albert-Chartier. Il y a un immense trou. On appelle à la direction régionale. Est-ce que ça va aussi vite que je le souhaiterais? La réponse, c'est non. Maintenant, il y a une priorisation qui est faite. Chacun des maires, des préfets, je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez pour m'accompagner dans nos demandes auprès du ministère des Transports du Québec. Monsieur le maire, tout le monde était là cette semaine pour l'annonce en transport. La direction régionale, la ministre est tout à fait au courant. Il y a 153 milliards au PQI, ce qu'on appelle le plan en infrastructure au Québec 2024-2034, 153
milliards de dollars. Donc, il y a énormément d'argent qui est sur la table pour venir dans une perspective sécuritaire, mais dans un agrément de roulement aussi. Tu sais. C'est le fun de rouler sur les belles routes du Québec. Fait que cet investissement-là, ces engagements-là de 153 milliards de dollars sont là sur la table présentement. Allons maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires pour ce week-end. Les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter bonne fête à France Pelletier et la FADOC de l'île du Pas. Donc, c'est leur anniversaire à ces gens-là, samedi le 11. Donc, la FADOC souhaite bonne fête à Francine Chasse, à Jean-Louis Thibault et à Sylvie Paré. 12 mai maintenant, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Sonia Sainte-Marie et à Serge Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 10, ou samedi ou dimanche. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle d'une interruption de service en alimentation en eau potable et un avis d'ébullition qui est en vigueur sur l'ensemble du territoire de Lanoraie. En raison de cette interruption de service d'approvisionnement en eau potable, toutes les résidences desservies par le réseau d'aqueduc municipal doivent, par prévention, lorsque le service sera rétabli, faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. Pour ceux et celles qui en auront besoin, la municipalité indique que de l'eau potable est disponible depuis 13 heures au stationnement du pavillon Jean Bourdon, 12 rue Louis-Joseph Doucet. Il faut apporter ses contenants. Les gens de Lanoraie, l'équipe de Lanoraie, de la municipalité, travaillent à rétablir la situation dans les meilleurs délais. Donc, on espère vous informer dès que possible. Je crois qu'on a un extrait. Non, on n'a pas un extrait. Voilà, on poursuit. Il y a une pétition qui se déroule à Lanoraie. On parle évidemment de 2 municipalités. Là. C'est la route 138. On parle de Sainte-Geneviève-de-Berthier et une centaine de mètres plus loin, on est rendu à Lanoraie. Cette pétition-là, eh bien, c'est parce qu'on veut signaler que cette route 138 est dangereuse. On vous invite à signer la pétition papier initiée par une citoyenne de Lanoraie, pétition qui sera déposée à l'Assemblée nationale le ou vers le 4 juin prochain, juste avant la période de questions, afin que le gouvernement procède à la réfection de la route 138. Donc, cette pétition, si vous voulez la signer, on la retrouve à l'épicerie et pharmacie dépanneur Arnois, au dépanneur Notre-Dame, au dépanneur Sonic, chez Action Famille Lanoraie et au Carrefour Émilie,
évidemment tous des organismes ou des entreprises de Lanoraie. Il y a même une pétition qui est disponible au Sonic à Lavaltrie. On regarde un extrait du conseil municipal de Lanoraie. Il y en a été question. Ça, c'était pour la Galerie des maires. Il y a une pétition présentement qui circule dans Lanoraie sur la route 138. Alors, moi, je vous demande aux gens qui nous écoutent, puis vous dans la salle, signez-la, c'est important. C'est une pétition qui va être déposée à l'Assemblée nationale du Québec, le ou vers le 4 juin prochain, donc juste avant la période de questions. Et c'est une pétition qui interpelle le gouvernement du Québec pour qu'il refasse la 138 entre Sainte-Geneviève-de-Berthier et Lanoraie. Là, à un moment donné, trop, c'est comme passé. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Oui. Ça roule pas. C'est dangereux. Pardon? Oui, allez pas là. Ben, c'est ça, passez pas là. Malheureusement, il y a des gens qui passent parce qu'ils ne savent pas puis ils se retrouvent coincés là-dessus. Puis c'est une route qui est très, très dangereuse. De plus, la municipalité de Lanoraie, lors de sa séance du conseil, a formulé une demande d'appui à la MRC de Dautré en lien avec la sécurité sur le chemin Joliette. On parle de vitesse. On se transporte cette fois à la MRC qui appuie cette demande. 4-6, appui à Lanoraie, pétition pour la limite de vitesse sur le chemin de Joliette. Le chemin de Joliette, pour les gens, là, ceux qui ne savent pas, c'est vraiment la route principale qui rentre dans le centre-ville de Lanoraie, donc qui va de la rue Notre-Dame, qui passe directement à l'autoroute. Ah, M. Villeneuve, je vais proposer. Moi, je pense que vous allez proposer. Évidemment, le chemin de Joliette, c'est une demande de réduction de vitesse parce que ça reste une route provinciale. Et c'est important d'avoir un appui des autres municipalités. Puis comme ici à la MRC, bien, les 15 municipalités siègent. C'est un appui qui reste important parce que nous, sur notre territoire, je pense que ça a pris 4 ans avant qu'ils acceptent de descendre la limite de vitesse dans un endroit urbanisé. Donc, des fois, avec le ministère du Transport, c'est plus difficile, mais avec l'appui, j'espère que ça va fonctionner. Donc, M. Villeneuve... J'en fais la proposition. Vous en faites la proposition appuyée par M. Barthes. À ma droite, à ma gauche. Fait. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Richard Bellumeur, Julie Lapointe, Feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour, ses petits-enfants, Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Charles Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biderman, Catherine Bellumeur Calbonnet, Antoine Bellumeur Mia Vannes, Gabriel Beauséjour, ses arrière-petites-filles Rosie, Lauralie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélus Bellumeur, feu Claire Hénaud, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Pauline Poulette, Paul-Aimé La Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Léonie et Claire Bellumeur, Gilles, Odile Dréville, Normand et André Poulette. La famille vous accueillera samedi 11 mai dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 avril à 55 ans est décédé M. Martin Dumontier, conjoint de Sylvie Durand, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Geneviève Dumontier, Alexandre Dumontier, Léa Rose Morel, ses parents, André Dumontier, Nicole Destrempe, sa belle-mère, Cécile Durand, feu Eugène Durand, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs,
Carole Dumontier, Joël Bernèche, Isabelle Dumontier, Feu Jocelyn Dumontier, Caroline Joly, Linda Durand, Louis Vallière, Stéphane Durand, Léa Young, Éric Durand, ses neveux, nièces, Jérémy, Philippe, Marjolaine, Cédric, Christophe, Amélie, Tommy, Mégane, Océane et Maverick, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 mai, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHUM de Montréal, le 29 avril, à 56 ans, est décédé M. David Brissette, époux de Manon Poudrier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Louis-Philippe Brissette, Gabriel Lambert, Émilie Brissette, Jérémy Brissette, Antoine Brissette, Justin Brissette, Sophie Poussella, ses parents, Laurent Brissette et Marie Pamphili, sa belle-mère, André Saint-Amand, feu Jean-Pierre Poudrier, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pierre-Élie Brissette, Nathalie Richard, Marie-Josée Brissette, Ghislain Beaufort, Dominique Poudrier, Chantal Poudrier, Alain Poudrier, ses neveux et nièces, Cédric, Jessica, Charlie, Damien, Bastien et Domenico, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Des dons pour la fondation du CHUM seront acceptés au salon. La famille vous accueillera samedi, le 18 mai, dès 16h30, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 20h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 14, un temps ressenti de 13. Vendredi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 3. Samedi matin, ce sera des risques d'averses. Une température de 9, un temps ressenti de 7, moins de 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 17, un temps ressenti de 17, moins de 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 13. Samedi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 8, un temps ressenti de 6, moins de 1 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera nuageux avec averses, une température de 10, un temps ressenti de 8, moins de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera de la possibilité d'orage, une température de 16, un temps ressenti de 16, moins de 1 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 13. Dimanche nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.